Dans cette vidéo, on va revenir sur les sons complexes et parler des harmoniques. Alors, on a vu qu'un son complexe, c'était n'importe quel son qui n'est pas une sinusoïdale, auquel cas c'est un son pur. Donc, avec les moyens modernes, c'est-à-dire un ordinateur, on peut faire des choses. Par exemple, on prend trois sinusoïdes, une à 440 Hz, une à 880 et une autre à 1320. Par logiciel, on les additionne. Donc, puisqu'on additionne trois sinusoïdes à des fréquences différentes, on va obtenir une onde qui n'est plus une sinusoïde, qui ressemble un petit peu à autre chose. Donc, c'est bien un son complexe. Donc là, d'ailleurs, tu vois en représentation à quoi ressemble cette fonction. Alors maintenant, une fois qu'on a fait la somme de ces trois sinusoïdes, on envoie le résultat aux haut-parleurs, qui vont jouer le son. Eh bien ça, ce que tu entends, c'est un son complexe. C'est-à-dire qu'il ne ressemble ni à un son pur à 440 Hz, ni à un son pur à 880, ni à un son pur à 1320. C'est un mélange des trois. Et donc ton oreille entend quelque chose. Certainement d'ailleurs aussi que ton oreille, peut-être, ce qui ressort le plus, c'est le 440 Hz, c'est-à-dire un La. Alors maintenant, une fois qu'on a additionné, créé un son complexe, qu'on l'a joué, qu'on l'a entendu, on peut essayer de s'imaginer que maintenant on part de la situation où on a juste le son complexe. On n'est pas au courant qu'on a fait cette addition pour l'obtenir. Et donc on enregistre ce son avec un microphone. Donc de nouveau, on l'enregistre dans le microphone, et ce son, du coup, atterrit de nouveau sur l'ordinateur. Alors, on peut faire le chemin inverse. Il existe des techniques, et en particulier un logiciel que tu utiliseras certainement en TP qui s'appelle Audacity, qui permet, à partir du son enregistré, de trouver les harmoniques qu'il compose. Mais là, ici, c'est un jeu de dupes, parce qu'on sait ce qu'on a fait. Donc on sait qu'on doit retrouver 440, 880 et 1320. Ben, c'est ce qui va arriver. Tu vas trouver qu'effectivement, ce son est composé de trois fréquences, 440, 880 et 1320 Hz. Eh bien, la fréquence la plus basse, qu'on va noter F1, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, parce que c'est la plus basse. Puis les autres, ce sont des multiples de F1. Tu n'as peut-être pas fait attention, mais 880, c'est 2 fois 440. Puis 1320, c'est 3 fois 440. Donc en fait, ces autres fréquences là que j'ai choisies, qu'on va appeler par exemple F2 et F3, ces autres fréquences sont des multiples de la fréquence la plus basse, la fréquence fondamentale. Donc si je récapitule, dans ce son, on a trois fréquences. F1, qui est la fréquence fondamentale, la plus basse, puis ensuite on a F2, qui est égal à 2 fois F1, et F3, qui est égal à 3 fois F1. Ces deux-là, ce sont les harmoniques de la fréquence fondamentale. Donc quand tu vas mélanger ces trois fréquences, tu vas obtenir un son complexe, et il se peut que ton oreille perçoive en particulier et en majorité la fréquence fondamentale. Mais après, on peut aussi jouer sur les intensités de chacune pour faire varier ce son complexe.